Salut mes amis, eh ben écoutez, je suis de retour à mon parc favori, le parc de la Tête d'Or à Lyon, pour la première fois après un bon petit moment d'absence à cause du confinement. Et je reviens et alors là c'est carrément le laisser-aller total, c'est la savane dans le parc de la Tête d'Or. Les herbes qui sont d'habitude très courtes ont poussé comme jamais. Donc c'est vraiment très particulier, c'est sauvage, c'est même particulièrement agréable parce que d'une certaine façon on a presque l'impression d'être totalement à la campagne. Donc très sympathique, reconnexion à la nature. Je vous rappelle que c'est vraiment là qu'on peut puiser les énergies, qu'on peut se ressourcer, qu'on peut se reconnecter à notre source de vie, à notre source de vitalité. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en ce moment on est quand même pris dans une matrice informationnelle qui est relativement déconnectante, qui est relativement perturbante, qui est relativement confusionnante. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui circulent, toutes plus bizarres les unes que les autres, qui parfois se contredisent, qui parfois font peur parce qu'elles semblent se diriger vers le fait de nous priver d'un certain nombre de libertés, de choses qui jusqu'à présent étaient acquises et qui sembleraient, sous le prétexte de cette crise, être en perspective de changer. Donc il y en a certains qui vont se dire oui, c'est bien de refermer, c'est bien de resserrer les verrous, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent que effectivement toute cette histoire de virus, c'est vraiment dangereux, qu'il faut se protéger, qu'il faut se vacciner, qu'il faut toutes ces choses-là. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais non, on peut aussi rester dans notre intégrité corporelle, on peut garder notre libre choix en termes de santé, c'est-à-dire je choisis ce que je veux, je choisis si je décide de tomber malade ou pas, si je décide de me faire vacciner ou pas. Et ça, c'est dans nos règles constitutionnelles, logiquement, c'est dans les droits de l'homme, etc. Donc, il y a des idées qui sont en train de tourner autour de nous et qui font que ça a tendance à nous projeter dans des scénarios, parfois des scénarios catastrophes. À savoir que quand on se projette dans ces scénarios catastrophes, on donne de l'attention à ça. On donne aussi de l'énergie, puisqu'on y met de l'émotion, on s'implique. Donc, d'une certaine façon, on se retourne vers des choses soit négatives, soit positives. Alors en évaluant les choses positives ou les choses négatives, on a tendance à les amplifier, puisque quand on sépare les choses et qu'on décide de les évaluer sur un plan bien, mal, bon, méchant, etc., du coup, on a tendance à accentuer le contraste entre les choses. Notre cerveau a tendance à faire ça, donc dans son système de dualité, avec ses systèmes de balancier. Donc l'idée, c'est que finalement, on se retrouve à sentir et à vivre des choses qui nous paraissent très négatives d'un côté et à essayer de contrebalancer en allant chercher des choses très positives. Et ça nous laisse fonctionner dans cette matrice mentale dans laquelle on se retrouve un petit peu prisonnier, enfermé dans ce système de pensée, et on se déconnecte de notre nature, on se déconnecte de notre réalité supérieure, on pourrait même dire de notre connexion au divin, c'est-à-dire qu'on se dit que là, on est tellement préoccupé par les hommes et ce que sont en train de faire les hommes sur cette planète, d'une certaine façon, qu'on en vient à la fois à se déconnecter de la nature et à la fois à se déconnecter de ce qui est sous-jacent à la nature, de ce qui est sous-jacent à notre nature humaine, c'est-à-dire la conscience, le divin, on va dire la conscience créatrice, l'intelligence universelle qui est sous-jacente à tout ça. Et on cherche à l'extérieur de nous des réponses, on cherche à l'extérieur de nous des personnes qui pourraient nous aider, qui pourraient peut-être nous sauver, qui peut-être détiennent des clés. Donc on fait confiance à des dirigeants, mais les dirigeants eux-mêmes sont peut-être parfois pas tout à fait fiables, ont leur propre humanité avec parfois des pressions, des stress, des points de vue particuliers, avec des systèmes de valeurs particuliers, avec des postulats particuliers qui génèrent justement cette façon de penser. Donc, on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et là, aujourd'hui, ce qui est vraiment, vraiment vital, c'est de revenir à votre propre énergie, reconnecter avec votre source, avec votre dimension souveraine, avec votre dimension créatrice intérieure, avec cette source de soi qui est en chacun et qui est puissante quand on sait vraiment se recentrer et se réaligner avec ça et la sentir exister à l'intérieur de soi. Il y a comme une immunité, j'ai envie de dire, sur un plan physique, mais aussi sur un plan mental, à tout ce qui se joue autour, comme si tout ce qui se jouait autour n'était plus source de peur, source de panique, source de positif ou de négatif.
et on arrive à, je dirais, garder un certain alignement, un certain centrage, une neutralité, comme si c'était égal. Alors quand je dis c'est égal, ça ne veut pas dire que ça m'est égal dans le sens où je m'en fiche de ce qui se passe et je m'en fiche de tout ça. Mais si je veux agir et si je veux pouvoir, je dirais, rayonner au maximum de ce que je peux rayonner et agir de la façon la plus juste possible, eh ben, il faut que je sorte de ces tiraillements intérieurs entre le positif et le négatif et dans de rentrer dans les conflits, dans les guerres d'opinion, de qui a raison, etc. etc. L'idée, c'est que chacun puisse trouver sa propre façon de fonctionner. Et j'ai envie de dire, c'est comme si l'énergie, la clé venait de l'intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, que vous devez laisser passer par l'intérieur, qui doit se faire en reliance avec la nature, qui doit se faire en reliance avec ce que vous avez comme connexion à l'énergie, à la spiritualité, au divin. J'ai envie de dire plus au divin qu'à la spiritualité, parce que la spiritualité, on peut considérer que c'est aussi tout un tas de systèmes de croyances et donc des formes d'esprit, des formes de l'esprit les formes que l'esprit donne aux choses, à son système de croyances. Donc ça peut se formaliser par des êtres, par des entités, par des choses qui ne sont pas forcément, on pourrait dire, la véritable nature des choses. Donc l'idée, c'est de se reconnecter à la source, la véritable nature des choses et de ce que vous êtes, de ce qui vous donne envie, de ce qui vous met en vie. Et de sentir que vous entretenez, que vous cultivez cette bonne vibration, cette énergie à l'intérieur de vous, parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de pouvoir avancer en confiance, en sécurité, de faire les bons choix, d'être juste. Et c'est un petit peu comme si on se retrouvait enfermé dans une coquille ou dans une chrysalide. Si jamais on attend que ce soit l'extérieur qui vienne tapoter et qui vienne stimuler en nous les énergies ou qui vienne nous apporter une force pour pouvoir faire face aux choses, si on attend que ça vienne des autres, alors dans ce cas-là, le problème c'est que ce ne sera jamais vraiment juste. Vous savez, quand un papillon est dans une chrysalide, si jamais c'est des gens à l'extérieur qui décident, on va dire, d'ouvrir la chrysalide, ils peuvent le faire au mauvais moment. C'est-à-dire que ça peut être trop tôt et le papillon n'aura pas assez de force pour survivre. Ça peut être trop tard et finalement il sera peut-être mort dans sa chrysalide. Donc l'idée c'est que normalement c'est le papillon qui sent à l'intérieur de lui une énergie, une force, quelque chose de vie qui lui donne le signal pour dire c'est maintenant que tu peux percer de l'intérieur et ouvrir sur l'extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe si jamais vous voulez vous connecter à votre force intérieure. C'est vraiment de sentir que vous vous reliez à votre dimension supérieure, à ce que vous êtes au-delà de cette dynamique physique, mentale, qui se trouve, on pourrait dire, un peu enfermée dans une forme de matrice humaine, terrestre, mentale surtout, puisque finalement on se rend compte qu'on vit tous avec une façon de penser le monde et que finalement ce qui nous pose problème, c'est toutes ces pensées et c'est toutes ces éventualités et c'est toutes ces décisions qui sont prises sur le plan de la loi, etc. Mais que sur un plan très physique, très primaire, très basique, notre lien avec la nature, le fait qu'on soit un être humain, le fait qu'on soit vivant, le fait qu'on ait de l'énergie de vie qui nous traverse et qu'on fasse partie de cette nature, c'est-à-dire qu'on soit composé, on est composé de tous les éléments de la Terre, hein, le minéral, le végétal, le biologique, etc., etc. Et donc c'est vraiment notre source de vie, et en même temps il y a cette dynamique, on pourrait dire, qui est plus de l'ordre de l'information, qui est plus de l'ordre de l'énergie, qui est plus de l'ordre de la conscience, qui nous anime, que l'on capte et qui nous traverse et qui nous permet d'être et de faire les choses d'une certaine façon. Et là, c'est là qu'il y a vraiment intérêt à aller connecter à cette dimension, à cette source de soi, qui est aussi soi, mais on pourrait dire, dans des aspects supérieurs de nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment, en ce moment, de privilégier ça à votre poste de télé, privilégier ça à des informations extérieures et à des espèces de guerres d'opinion qui, moi, je partage des choses là-dessus, bien sûr. Hein. J'aime être en conscience et j'aime voir ce qui se passe, et notamment ce qui se passe du côté de ce qui n'est pas vraiment montré ou de ce qui n'est pas le plus montré dans les médias, parce qu'il y a déjà suffisamment de médias qui présentent un certain nombre d'informations, donc qui les disent, qui les donnent, qui les montrent sous un certain angle, etc. Moi, j'aime bien aller chercher les choses qui sont montrées sous un autre angle et les diffuser parce que ça a le droit d'exister aussi.
ça a le droit de... Après, les gens font leur tri, hein, font leur choix. Mais l'idée, c'est surtout d'apprendre à regarder ça, à être en conscience de ça, à accepter, à accueillir ces choses qui sont différentes, sans rentrer dans des, comment on pourrait dire, dans des variations émotionnelles positives, négatives, qui ont tendance à nous séparer, à nous diviser intérieurement, à nous mettre en conflit intérieur, à nous enlever de la paix à l'intérieur de nous, et également, du coup, à générer un manque de bienveillance avec notre environnement et à générer aussi des conflits avec le monde extérieur. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à revenir, à vous reconnecter, à vous recentrer, à faire le lien entre cette terre-mère et cet éther-père, on pourrait dire ça comme ça, de vous relier, de sentir que vous êtes à la fois ces deux énergies qui se combinent et qui vous donnent vie, qui vous créent, et que vous êtes puissant et que vous êtes beaucoup plus puissant au-delà de ce que vous croyez, parce que d'une certaine façon, vous êtes divin, vous êtes divino-humain, mais vous êtes divin. Et tout le reste, tout ce qui peut essayer de vous enfermer, de vous contenir, de vous confiner, eh ben, c'est à dépasser, mais d'abord de l'intérieur, avant de vouloir changer les règles et avant de vouloir faire que le monde à l'extérieur change. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!